est en direct, nous voici à nouveau à Saint-Julien-des-Landes, au Grand Défi. Bonjour Armel. Bonjour Grégoire. Alors tu es le directeur de ce parc de loisirs Très Nature. Ici, sous ces chênes, on va découvrir énormément de jeux et on va faire un petit focus avec toi avec la dernière nouveauté. C'est l'Explore Games, un espèce d'escape game, mais vraiment une conception interne et très novatrice. Alors c'est quelque chose de, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, hein, c'est quelque chose qui existait déjà, mais on l'a amélioré. Voilà, on l'a mis à notre sauce. C'est une grande balade en forêt. Ça dure à peu près 2 heures. Ça fait 2 km de balade. À un moment, il faut ramper dans un tunnel dans le noir. Enfin, il y a beaucoup d'épreuves qui se succèdent. Le but étant de répondre à des énigmes, comme dans un escape game, sauf que c'est différent parce que il n'y a pas de maître du jeu, c'est pas la même chose, mais c'est inspiré bien sûr de l'escape game et aussi du géocaching, si certains connaissent, voilà, et puis de l'orientation classique. Là, on a un groupe qui est en plein dedans, là, qui termine ou qui commence? Alors, ils commencent, ils viennent de finir la première épreuve. Donc là, ils sortent du tumulus et maintenant, ça a débloqué la première énigme. Et c'est parti pour 2 heures. Voilà, donc ils ont déjà entamé les 2 heures, mais là, ils en ont encore pour presque 2 heures encore. D'accord. Et chaque groupe a une tablette en main, tu peux nous la montrer, tu en as une avec toi. Voilà. Ça va être le conducteur un peu des épreuves? Exactement, donc la tablette indique votre position. Donc là, on est là, donc on est à côté de la première épreuve. Donc quand on arrive, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie 2 fois dessus, hop, et on doit scanner un QR code. Un petit peu comme au géocaching, hein, on a des photos indices qui nous indiquent où se trouve le QR code. Et là, on va le scanner. Voici la rune du souterrain. Elle puise sa force dans les mystères des profondeurs terrestres. Étrange. Pour activer cette rune, il vous faudra résoudre les énigmes cachées au fond de ce tunnel. Voilà, donc à chaque fois, vous avez des personnages, hein, ils continuent de parler comme ça, et puis ils vont vous donner les indications pour aller résoudre les énigmes. Il y a des épreuves, hein, c'est pas que des énigmes, mais de temps en temps, il y a des épreuves. Il faut faire face à des adversaires qui vous poursuivent dans la forêt. Ou alors, on va se balader, on va tomber sur une cabane qui est celle de Danul, donc le grand méchant. Il y a énormément, il y a une dizaine d'épreuves, donc chaque épreuve est différente. C'est vraiment un jeu d'aventure avec beaucoup de mystères. On est vraiment dans un monde un peu parallèle avec des personnages curieux. Exactement, ouais, c'est un monde parallèle et c'est vraiment inspiré du site, hein, parce que le site est un petit peu fantastique. Pour ceux qui connaissent le Grand Défi, il y a les étangs, les chênes centenaires, etc. Donc ça permet de le découvrir d'une autre façon en étant vraiment complètement dans une histoire différente. Armel, on peut essayer de se rapprocher derrière nous de cette grotte qui est, je crois, le final. Voilà, c'est la dernière épreuve. Donc là en plus je vois un groupe qui s'apprête à y arriver. Donc là déjà, pour pouvoir rentrer, il y a un code. Alors on va essayer d'être discret pour ne pas révéler le code. Si tu veux bien m'aider à faire fonctionner, tout ça. Ok. Je ouvre. Voilà. Presque. Voilà. Et voilà. Bon. Et là on va pouvoir rentrer dedans. On garde le mystère. Et là, une fois que le groupe arrive ici, que fait-il? Alors il faut qu'ils déchiffrent ce qui est marqué sur les murs, enfin les gravures ancestrales qui sont sur les murs, hein, les runes ancestrales. Et une fois qu'ils ont trouvé celle qui était magique, etc., ils vont ouvrir le coffre. Et dans le coffre fort, en lien avec la tablette, il va falloir remettre la formule magique dans le bon ordre. Alors vous voyez ce qui vous attend. Très bien, c'est ouvert à tous, enfin j'imagine pas aux tout jeunes. À partir de quel âge on peut pratiquer ce jeu? À partir de 6-7 ans c'est bien. Ouais.
Après, bien sûr, il faut qu'il y ait des parents avec pour les plus petits. Puis sinon, on peut avoir peur si on est trop jeune avec les têtes de mort, peut-être. Voilà. Après, finalement, au départ, nous, on avait pensé que c'était pas trop pour les petits. Et finalement, à l'expérience, on voit que les enfants sont ceux qui se plongent le plus dans l'univers, finalement. Ils sont pas forcément aptes à résoudre toutes les énigmes, mais ils sont fascinés par l'univers qu'on a créé, parce que vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des décors qu'on a créés s'intègrent complètement dans la nature, et donc on a l'impression qu'ils étaient là avant, qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Ok. Et le jeu Play, c'est une nouveauté au Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes ici, l'Explore Games, il commence à bien marcher, ouais. Alors on a de plus en plus de monde, et puis alors quand on lance une nouveauté, on a toujours peur que que les gens n'aiment pas, ou que ce soit pas aussi bien conçu que ce qu'on aimerait. Et pour l'instant, on croise les doigts, mais les retours sur TripAdvisor notamment sont très 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 bons, donc on est très heureux de ça, et on surveille ça comme le lait sur le feu pour que ça continue de plaire au maximum. Parfait. Alors les autres valeurs sûres, et Dieu sait s'il y en a beaucoup ici au Grand Défi, c'est par exemple ce jeu. Il y a un groupe en activité, ça s'appelle le Laser Games. Exactement. Alors c'est le Galactic Laser, ça s'appelle au Grand Défi. D'accord. Le Galactic Laser, c'est comme du laser game, mais ça se joue en extérieur. Ça ressemble un peu au paintball. Voilà, ça ressemble au paintball. Il n'y a pas de billes. Mais il n'y a pas de billes. Alors je comparerais ça plutôt au laser game. Oui. Et sauf que la différence, c'est qu'on joue vraiment dans un terrain, dans un décor comme si on y était, quoi. C'est comme un décor de film. Et il y a vraiment tout un scénario autour de ça. Alors le scénario de base, c'est... Là on est sur la lune forestière d'Exocron. Et il y a des autochtones qui vivent là-bas dans le village arboricole. Là, on est encore une fois transporté dans des mondes un peu mystérieux. Voilà, on aime beaucoup ça avec Daniel, mon associé. Donc là, on a créé un village arboricole. Et ces autochtones, ils sont dérangés par par la Galactic Laser Force qui s'est installée là-bas. Donc elle a un camp de base et forcément... On craint rien, là, on est en sécurité, là? Non, on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors vous avez vraiment fait les choses en grand, parce qu'on a une grosse maquette d'avion, d'Alpha Jet, on dirait là-bas. C'est étonnant, ouais. Alors ça, c'est la navette c'est le vaisseau spatial, et on a la navette spatiale en face. Ouais. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en plus, au niveau de la navette spatiale, on a un spatioport dessous. Et on peut pénétrer dedans et aller voir. Ça permet de passer d'un côté à l'autre du terrain discrètement, et de pouvoir faire une pénétration du terrain adverse facilement, quoi. On a essayé de faire un truc en 3D. Vous avez aussi des toboggans. Donc on est en hauteur, on descend. Quand on est dans la cabane du chef là-bas, pareil, on peut redescendre assez rapidement. Ça permet de s'échapper si on est coincé entre deux tirs ennemis. C'est l'objectif. Le mieux, Armel, je pense, c'est de venir ici, de découvrir ces jeux, de se rendre compte par soi-même dans quel monde on peut évoluer en venant ici, que ce soit à l'Explore Games ou bien là à quelques mètres. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir au Grand Défi toutes ces attractivités. Nous, on reste sur place à Saint-Julien-des-Landes. On va être juste à côté cet après-midi à 14h15. On va être au camping Château-la-Forêt. On va découvrir ce camping qui, vous le verrez, possède quelques hébergements insolites. À tout à l'heure sur TV Vendée.